Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais vous présenter les jeux 2023 à ne surtout pas louper. Et sans plus attendre, je vais commencer cette sélection avec une des plus grosses surprises des annonces des Game Awards 2022, Hades 2. Carton plein de 2020, Hades aura bien droit à une suite. Comme dans le premier jeu, on trouvera les figures mythologiques qu'on aime tant, comme Poséidon par exemple. Et cette fois-ci, nous incarnerons Mélinoé, déesse des fantômes et des cauchemars. Elle est potentiellement liée à Hadès, puisqu'elle serait la sœur de Zagreus et la fille de Hadès. Et notre but sera de vaincre Chronos, fils d'Ouranos et de Gaïa, également Titan et père de Zeus. Concernant le gameplay, les développeurs promettent des nouvelles armes avec une personnalisation qui tend vers l'infini grâce à des bonus offerts par les dieux de l'Olympe et à la technique d'infusion des armes, ainsi que des nouvelles zones à explorer. On espère une musique et une écriture ainsi qu'un doublage à la hauteur du premier opus. Hades 2 sortira sans doute en 2023, dans un premier temps en accès anticipé sur Nintendo Switch, PlayStation 4, 5, Xbox One et Series et également sur PC. Allez, on y croit pour cette année 2023. Il n'y a toujours pas de date de sortie ferme et définitive pour Hollow Knight Silksong. On sait simplement, grâce à un listing Xbox, que cette suite sera sans doute disponible avant juin 2023. Dans ce second opus, les joueurs vont incarner Hornet, un personnage que l'on rencontre dès le premier Hollow Knight, qui est la protectrice d'Alonest. On va devoir délivrer le royaume hanté par des démons. Et dans ce royaume, fait de forêts, de corail, de villes, de grottes ou de lampes embrumées, on va devoir résoudre des énigmes et d'anciens mystères, mais bien sûr également traquer des bêtes féroces, afin de raviver l'espoir dans le royaume. Et une fois ce royaume conquis, un nouveau mode, le Silk Soul, sera à découvrir. Le compositeur d'Hollow Knight sera également aux commandes de Silksong et les développeurs du jeu semblent nous préparer à une nouvelle aventure incroyable. Hollow Knight Silksong sera disponible en tout cas sur Switch, PS4 et 5, Xbox One et Series et également sur PC. Dans un autre style, ce joli jeu d'aventure coopératif qui est Blanc. Blanc sortira le 14 février, date parfaite pour le découvrir en amoureux. Dans Blanc, on incarne un duo formé d'un petit faon et d'un petit loup dans un monde tout en noir et blanc. Le but sera de les guider, car ils se sont éloignés tous les deux de leur famille pendant une tempête de neige. Entre aventure et petit puzzle game, ce jeu développé par un studio nantais se racontera par sa musique et non par du texte, puisqu'il n'y aura aucun dialogue. Chaque animal possédera ses propres talents et complète les forces de l'autre. Alors à vous de les approprier au cours de ce voyage à travers les paysages enneigés. C'est un des jeux que j'attends le plus en 2023. J'espère que ce sera un coup de cœur car le trailer m'embarque déjà avec sa DA unique. Blanc sera disponible sur PC et Switch, en tout cas en exclusivité console dans un premier temps, le 14 février 2023. Un jeu vidéo dont le réalisateur est Yoshitaka Murayama, créateur de la série Suikoden. Et vous le savez, je suis une grande fan des Suikoden. Le jeu est largement considéré comme un successeur spirituel de la série, bien que ce ne soit pas officiel. Notre aventure commencera dans la région d'Alran, ou Alran, un continent aux cultures très diverses. C'est par l'épée et des objets magiques appelés des lentilles runiques que l'histoire de ces terres a été façonnée. On va bien sûr être entre une histoire d'alliance et de guerre entre humains, elfes, hommes bêtes et habitants du désert.
Un empire chaldéen a devancé les autres nations en découvrant une technologie qui amplifie la magie des lentilles runiques. Et bien évidemment, aujourd'hui, l'Empire parcourt le continent à la recherche d'un artefact qui augmentera encore plus son pouvoir. C'est au cours d'une de ces expéditions que Sein Kessling, un jeune et talentueux officier impérial, et Noah, un garçon d'un village isolé, vont se rencontrer et devenir amis. Comme dans les séries Suikoden, on va pouvoir diriger plus de 100 personnages jouables. Et j'ai hâte de découvrir ce JRPG moderne. Les premières images en tout cas ne me déçoivent pas en tant que grande fan des Suikoden que je suis. Eiyuden Chronicle Undead Heroes sortira sur PS4, 5, Xbox One et Series, PC et également sur Nintendo Switch. Ça y est, c'est sûr, Dordogne arrive bien en 2023. Je dois bien vous en parler depuis 2020 de ce jeu français où l'on incarne Mimi, une jeune femme de 32 ans qui explore la maison de sa grand-mère récemment décédée. Et en souvenir de leurs moments passés ensemble durant les étés de sa jeunesse en Dordogne, sa grand-mère, justement, lui a laissé des lettres et des petits puzzles à résoudre afin de lui rappeler l'importance de profiter de la vie. Avec Mimi, on replongera dans les souvenirs d'enfance de cette dernière et on retrouvera son regard de petite fille qui s'émerveillait de tout. Dordogne, comme vous l'aurez compris, se déroule sur 2 temporalités, le présent et le passé, à travers les souvenirs de Mimi dans son enfance, mais aussi dans le présent en explorant les pièces de la maison de la grand-mère. L'ADA tout en aquarelle à travers les paysages de Dordogne semble magnifique et j'ai hâte enfin de découvrir et de mettre la main sur Dordogne qui sortira sur PS4, 5, Xbox One et Series, Nintendo Switch et PC. Et j'enchaîne avec un gros jeu cette fois-ci prévu également pour 2023 avec Alan Wake 2. Il arrivera donc 13 ans après la sortie du premier épisode. Alan Wake 2 prend la forme d'un survival horror. Et au moment de l'officialisation du jeu, les développeurs ont promis une atmosphère lourde, de l'angoisse et une histoire psychologique tordue. Alan Wake 2 sortira donc en 2023 sur PC, d'abord par l'Epic Games Store, sur PlayStation 5 et également les Xbox Series. Allez, on part dans un monde plutôt coloré avec The Plucky Squire, un jeu dans lequel on incarne Joe, un jeune écuyer plein de courage, héros d'un livre pour enfants, qui va découvrir un monde en 3D dans la chambre d'un enfant prénommé Sam. Joe et ses amis sont les personnages principaux d'un conte où l'infâme Grump est voué à perdre inlassablement sa bataille contre les forces du bien. On va devoir se frayer un chemin dans des mondes en 2D et 3D avec une aventure pleine d'énigmes, affronter des blaireaux à la boxe ou se déplacer en jetpack. Et des nombreux défis feront de nous le héros d'un livre qui s'écrit sous nos yeux. The Plucky Squire sortira cette année 2023 sur Xbox Series, Nintendo Switch, PS5 et PC. Il devait sortir en 2022, et bien ça sera pour 2023, le 10 février exactement. Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard, est un RPG d'action-aventure immersif en monde ouvert qui se déroule dans l'univers des livres Harry Potter. Et pour la première fois, on va découvrir Poudlard dans les années 1800. On y incarne un élève détenant la clé d'un ancien secret qui menace de déchirer le monde des sorciers. La première phase du jeu est une phase d'intégration et de découverte de Poudlard, de ses cours de magie et des environs du domaine. Notre joueur est intégré directement en 5e année d'études
et on va apprendre à développer des capacités magiques en lançant divers sortilèges, en préparant des potions et en apprivoisant des animaux fantastiques. Au cours de la progression dans le jeu, on va comprendre que la magie qu'on détient est convoitée par les gobelins et les mages noirs afin de détruire le monde des sorciers. Les histoires s'adaptent au parcours choisi par le joueur et il est possible de sélectionner ses compagnons pour évoluer dans le jeu. Alors apprenez des sortilèges, préparez des potions, faites pousser des plantes, soignez les créatures magiques tout au long de votre voyage. Vous pourrez également découvrir votre maison, forger des relations et maîtriser les compétences pour devenir le sorcier ou la sorcière que vous voulez être. On espère évidemment tous que le jeu tienne toutes ses promesses et il sera à découvrir sur PS4, PS5, Xbox One et Series, Switch et PC, je le rappelle le 10 février 2023. Autre univers, autre ambiance avec Chant of Sennaar, un jeu d'exploration et de puzzle dans lequel on parcourt un monde où les personnages ne se parlent plus. Dans Chant of Sennaar, on va devoir résoudre des puzzles tout en étant discret pour tromper la vigilance des gardiens et traverser les terres interdites. On va pouvoir enfin décoder des langues anciennes pour établir les liens qui unissent les peuples de la tour. Avec sa DA colorée et son histoire très intrigante basée sur le mythe de Babel, j'ai vraiment hâte de découvrir Chant of Sennaar qui sera disponible en 2023 sur Switch et PC. Et on continue avec un jeu que j'attends avec impatience, c'est Assassin's Creed Mirage. Vous le savez, je suis une grande fan de la série Assassin's Creed depuis 2007, c'est-à-dire le premier. Et cette fois-ci, dans Mirage, on va prendre place à Bagdad en 1861, en plein âge d'or de l'islam. Le joueur va incarner Basim, vous le savez, vous l'avez déjà rencontré dans Assassin's Creed Valhalla, et on va suivre son évolution de simple voleur à membre de la confrérie des assassins. Le jeu est décrit comme un retour aux sources de la série et il est centré sur de l'infiltration, du parcours et des assassinats. C'est exactement ce qu'on souhaite pour les fans de la première heure. Il abandonne complètement l'aspect RPG en monde ouvert des épisodes comme Origins, Odyssey et Valhalla. Assassin's Creed Mirage est prévu sur Xbox Series, Xbox One, PS4, 5 et également sur PC. Autre gros jeu que j'attends également, c'est Star Wars Survivor. Ceux qui ont apprécié jouer à Jedi Fallen Order seront ravis en découvrant Star Wars Survivor, qui se passe 5 années après le premier opus. Pour ceux qui l'ont vu, cela fait tomber l'histoire au même moment que la série Obi-Wan Kenobi. On retrouve notre héros, Cal, qui est désormais un Jedi accompli et qui tente toujours de survivre, car c'est l'un des rares Jedi survivants de l'ordre 66. Et bien sûr, nous serons toujours accompagnés de notre compagnon BD-1. Parmi des nouveaux adversaires se trouve un mystérieux sénateur impérial, Pouan, qui se trouve sur Coruscant. Star Wars Survivor va arriver très vite cette année 2023, puisque sa date de sortie est pour le 17 mars, et il sortira sur Xbox Series, PS5 et PC. Un jeu qui va en intriguer plus d'un, c'est Viewfinder. Un jeu d'aventure à la première personne dans lequel vous pouvez donner vie à vos photos en les intégrant au monde. On va donc défier la perception un peu comme dans Superliminal si vous l'avez fait, mais cette fois ce ne sont pas des objets, mais bien des photos, des peintures, des croquis, des captures d'écran, des cartes postales ou des affiches qui vont nous permettre de remodeler l'environnement afin de résoudre les différentes énigmes. Viewfinder sera disponible sur PC et PS5 en 2023. J'enchaîne tout de suite avec un jeu je pense que vous attendez dans cette liste,
et Final Fantasy XVI. Non, je ne pouvais pas l'oublier puisqu'il sortira le 22 juin 2023 sur PS5. FF16 prendra place dans le monde de Valisthea, dont la spécificité est de contenir 6 cristaux appelés cristaux mères, permettant aux personnes vivant à proximité d'utiliser de la magie. Autour de chaque cristal s'est construit une nation, et un certain fléau noir menace tous les peuples et plusieurs conflits éclatent, bien évidemment. Le personnage principal du jeu est Clive Rosfield, fils aîné de l'archiduc de Rosalia, une des principales nations dont je vous parlais notamment. Il aurait dû être l'émissaire de Phénix, mais contre toute attente, c'est son petit frère Joshua qui en a hérité. Clive devient un guerrier à seulement 15 ans, il devient le gardien de Rosalia et doit protéger son petit frère. Je pense que beaucoup d'entre vous attendent impatiemment ce Final Fantasy, je le rappelle, qui sortira le 22 juin prochain. Un autre jeu dont je vous ai parlé il y a quelques années, c'est Vern the Shape of Fantasy. Nous sommes en 1888, la guerre contre l'impitoyable nation arrive à son paroxysme et menace de détruire complètement la terre alternative d'Emera. En dernier recours pour sauver leur monde, Jules Verne et le capitaine Nemo se lancent à la recherche de la cité légendaire d'Atlantis à bord du tristement célèbre sous-marin Nautilus. Si l'on en croit la légende, un ancien artefact y est enterré, qui a le pouvoir de changer le cours de l'histoire. Dans ce monde en pixel art coloré, j'ai hâte de m'embarquer dans cette histoire qui est Vern the Shape of Fantasy. Il sortira normalement sur PC en 2023. Un nouveau jeu d'aventure inspiré de l'univers Ghibli, ou Ghibli, ça dépend de votre prononciation, qui a été annoncé juste avant ces Game Awards 2022 et qui a fait très grande sensation, c'est Europa. Sur la lune d'Europa, un paradis terraformé luxuriant situé dans l'ombre de Jupiter, un androïde, nommé Z, va partir à la recherche de réponses. On va résoudre des mystères dans des ruines d'une utopie déchue et découvrir l'histoire du créateur de Z, le dernier humain vivant. Europa est vraiment un jeu paisible d'aventure, d'exploration et de méditation. On va pouvoir courir, glisser et voler à travers des paysages dans un monde époustouflant en open world avec ses lacs, ses prairies, ses montagnes, parsemés des vestiges d'une civilisation déchue. C'est une histoire sur la croissance et la relation de l'humanité avec la nature à découvrir sur PC en 2023. Autre style cette fois-ci avec Aquatico, un city builder de survie se déroulant tout au fond de l'océan. La surface terrestre est devenue inhabitable, forçant l'humanité à chercher un nouveau départ dans les profondeurs marines. On va devoir construire une cité océanique pour échapper à un monde en péril. On va devoir bâtir également des dômes pour protéger nos habitants des menaces des abysses. Aquatico va sortir très bientôt puisqu'il est prévu le 12 janvier 2023 sur PC. Vous en avez déjà entendu parler notamment sur cette chaîne, c'est Replaced, un jeu de plateforme et de science-fiction rétro-futuriste en 2,5D se déroulant dans une Amérique alternative des années 80. On va incarner Reach, une intelligence artificielle prise au piège dans un corps humain contre son gré et s'efforçant de s'adapter à la vie humaine dans la ville de Phoenix et ses alentours. Dans une société défaillante plongée dans le chaos, après une catastrophe nucléaire, la corruption et la cupidité règnent en maître. Et pour les plus puissants, les humains et leurs organes ne sont qu'une monnaie d'échange. Replaced est un mélange entre plateforme et pixel art, et il sera disponible sur Xbox One, Series et également sur PC. Je ne l'attendais plus, j'ai même cru que le jeu avait été abandonné. Eh bien non. Way to the Woods est un jeu développé en solo depuis 2015. Il a été annoncé en 2019
pour sortir en 2020, repoussé en 2021 puis en 2022, voilà que sa sortie vient d'être listée pour le début d'année 2023, avec notamment une arrivée en Day One dans le Xbox Game Pass. Vous le savez, j'adore le Game Pass. Concrètement, c'est un jeu d'action-aventure à la troisième personne qui nous mettra dans la peau d'une biche et de son faon que vous devrez guider vers leur territoire. Et ce périple ne sera pas aisé puisqu'il faudra échapper aux chats et aux loups peuplant ce monde post-apocalyptique. Concernant le gameplay, les bois du cerf seront l'un des principaux outils d'interaction dans ce jeu puisque ces derniers s'illuminent et se connectent à d'autres lumières pour éclairer le monde autour d'elles et vous guider vers votre maison. Les bois nous serviront aussi à pousser ou à casser des objets. Wed to the Wood sortira sur Nintendo Switch, PS4, Xbox One et PC. Il avait fait sensation lors de sa première présentation. Planet of Lana est un jeu d'aventure et de puzzle ancré dans un univers au décor peint à la main. On va incarner Lana, une jeune fille parcourant une planète extraterrestre à la recherche de sa sœur. Lana est accompagnée de Mui, un petit compagnon ressemblant étrangement à un chat. Le voyage ne sera pas de tout repos et de mystérieuses créatures et machines évoluent sur ces terres. Planet of Lana serait prévu pour le deuxième trimestre 2023 et il sera disponible sur Xbox One Series et PC. Et évidemment, je termine cette vidéo avec un jeu qui mettra beaucoup de monde d'accord, c'est The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, la suite directe aux événements de Zelda Breath of the Wild. Link devra une nouvelle fois combattre un terrible fléau qui menace Hyrule. Link pourra profiter de nouveaux équipements et pouvoirs, notamment manipuler certains objets avec le pouvoir Cinétis qui offrira la possibilité de renvoyer un projectile ou un ennemi dans un passé proche. D'ailleurs, il aura également la capacité de se téléporter à travers le sol. On aura un gameplay a priori assez vertical, ce qu'on voit dans les trailers, Link voler vers le ciel sur des rochers mouvants et escalader, grimper. Le voyage dans le temps semble être un point essentiel de ce Zelda dans l'histoire, et certains passages montrent un Link habillé à l'antique, et la présence d'îles dans le ciel, absente du premier Zelda, pourrait nous indiquer que nous remontions dans le passé. On pense évidemment à Skyward Sword qui nous racontait l'origine d'Hyrule du point de vue d'habitants venant des nuages. Nous pourrons peut-être retrouver également les 4 prodiges Daruk, Mipha, Rivali et Urbosa. Bref, je passe sur les nombreuses théories et rumeurs pour ce Zelda Tears of the Kingdom, le jeu, je pense, le plus attendu pour 2023 par de nombreux joueurs. Il sera disponible le 12 mai 2023 sur Switch. Et c'est avec les images des nombreux jeux que je vous ai présentés aujourd'hui, en ce 1er janvier 2023, que je termine cette vidéo. Évidemment, nous allons aussi découvrir des pépites tout au long de l'année, je l'espère en tout cas, et j'ai hâte de commencer 2023 qui s'annonce très riche en jeux vidéo de qualité. Alors dites-moi en commentaire quels sont pour vous les jeux que vous attendez le plus cette année. Je vous souhaite une merveilleuse année 2023. On se retrouve très vite sur Twitch et sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Bye bye!